Petit mic sur la veste, 10 000 Schmerber compatible UTMB. Let's launch the microphone. Ok les amis, l'heure est absolument grave. L'heure est très grave. Nous sommes... Excusez-moi. L'heure est grave, c'est ce que je dis. Nous sommes jeudi soir. Jeudi soir, la Saint-Élion part samedi à minuit. Et on n'a même pas fait une vidéo pour discuter du matériel absolument indispensable pour faire la Saint-Élion. Voici les amis quelques accessoires. Et d'ailleurs, cette vidéo est tellement bien préparée que je ne sais même pas j'ai combien d'accessoires à vous présenter aujourd'hui. Mais fort heureusement, ils sont juste là. Premièrement les amis, la veste bien évidemment, la veste. La veste les amis qui va vous permettre effectivement de vous protéger de la pluie et des intempéries, n'est-ce pas? Et qui est étanche de partout. Celle-ci vient de chez Quechua. Je pense que c'est une des moins chères. Elle est trouvable chez Decathlon et c'est bien évidemment un grand indispensable pour vous maintenir au maximum au sec et surtout qu'elle a également un effet coupe-vent. Donc cette veste, une fois pliée, elle est très compacte. Elle vous permet d'être mise dans un sac et une fois sur votre dos, elle a un effet coupe-vent et chauffant. Mais bien évidemment, elle ne s'utilise pas toute seule. Il vous faut également donc ce type de t-shirt. C'est c'est un t-shirt manche longue des plus classiques, n'est-ce pas? De type moulant, n'est-ce pas? Et de préférence chauffant. Donc il y a souvent des technologies qui sont présentées par les marques, telles que des technologies Brest Thermo, la fameuse Brest Thermo de chez Mizuno, je pense, qui a lancé un petit peu la mode des tissus chauffants. Sinon, chez Kalenji, ils font des trucs 22 fois moins chers, qui marchent aussi très très bien pour vous maintenir au chaud. Donc les amis, essentiel pour commencer, essentiel, un t-shirt manche longue moulant et cette veste. Enfin, ou cette veste ou une autre de ce même type, d'accord? Donc les amis, on ne part pas sans ça, c'est absolument essentiel. Mais je pense que vous le savez, j'espère que vous le savez, puisque la Saint-Élion a maintenant lieu dans quelques heures. Donc ça, c'est quand même la base. Un collant long pour le bas, c'est essentiel. Éventuellement des guêtres, et éventuellement, ce qu'il va vous falloir, les amis, ce sont des chaussures à crampons. Donc si possible à crampons, le mieux ce serait d'opter pour des crampons tout simplement parce que vous allez avoir un terrain extrêmement gras, peut-être neigeux, d'accord, ça va glisser énormément. Et pour avoir vécu ça en 2013, je peux vous dire que quand ça glisse un max, vous prenez des sacrés coups d'adrénaline quand ça glisse toutes les 2 minutes et c'est usant mentalement. Et vous avez besoin de garder votre mental pour aller au bout de votre Saint-Élion. Donc, un accessoire qui va venir au-dessus de vos crampons de chaussures, c'est ceci. Ceci les amis, ceci est très facilement trouvable chez Decathlon. Je vous mets d'autres photos ici à l'écran. Ceci, ce sont des crochets amovibles. Donc ici vous avez des petites pointes métalliques. Ce sont des crochets amovibles que vous pouvez mettre et retirer sur vos chaussures. Donc les amis, au-delà des crampons des chaussures qui ne sont pas amovibles, ça à l'inverse c'est amovible, ça vous permet d'augmenter l'adhérence lorsque vous passez dans les passages gras. Et sur la Saint-Élion les amis, vous avez également beaucoup de passages qui sont bitumés, qui sont caillouteux, vous n'avez pas besoin de ce genre de crampons, c'est la raison pour laquelle vous pourrez les enlever à ce moment-là puisque c'est amovible. Donc là c'est la déclinaison adhérence crampons, ça coûte vraiment pas cher du tout, c'est 10 € chez Decathlon. Vous avez également les chaînes, les turtles que vous pouvez mettre comme des chaînes de pneus en fait sur vos chaussures qui vont aussi maximiser l'adhérence, ou encore les cordes que vous pouvez voir ici également à l'écran et qui sont trouvables également chez Decathlon au rayon trail et randonnée. Vous pouvez aller voir également du côté de la marque Yaktrax. Donc la marque Yaktrax, elle est vendue sur le salon même de la Saint-Élion. En général, il y a le vieux campeur qui tient un stand sur le salon de la Saint-Élion et ils vendent de la Yaktrax, mais laisse tomber à tire-larigot. Bon, par contre, ça va pas être très très économe parce que forcément, ils se régalent à ce niveau-là, mais en attendant, si vous n'avez pas pu passer à Decathlon juste avant, vous pouvez vous prendre les Yaktrax jusque-là et ça sera un investissement. À mon avis, vous pouvez me croire, vous ne le regretterez pas. Parce que si vous glissez les amis, je peux vous garantir que ça va être très très dur. C'est très dur mentalement de passer son temps à glisser. Les amis, c'était les basiques. Donc avec un t-shirt, avec une veste et avec des chaussures, un collant long et des crampons, vous n'avez pas froid et vous ne glissez pas. D'accord? Maintenant, on va passer au confort. Ok? Donc pour le confort les amis, il vous faut un maximum, mais je dis bien un maximum de bœuf, des tours de cou. Des tours de cou, donc plus vous en avez, mieux c'est. Par exemple, il vous en faut un pour la tête, comme ceci, un pour la gorge, qui va remonter jusqu'au nez, d'accord, comme ceci, et il vous en faut également pour vos mains, les deux côtés, comme ça, pour vous essuyer. Donc il vous faut un maximum de bœuf. Pourquoi un maximum? Parce que quand vos bœufs vont être mouillés à cause des intempéries, un bœuf mouillé ça ne sert plus à rien, donc il faut le changer. Changez votre bœuf pour vous remettre au sec. Vous remettre au sec ici, vous remettre au sec là. Donc un maximum de ces choses-là. Dans des sacs de type Ziploc.
des sacs alimentaires que vous pouvez, qui sont étanches. Hein. Comme ça, s'il pleut, vos bœufs resteront au sec. Donc un maximum. Pourquoi? Parce que ça fait bonnet, ça fait écharpe, ça fait gants et ça vous essuie. Donc ce genre de choses, c'est essentiel. Il vous en faut un maximum. Ensuite, les amis, il vous faut évidemment des gants. D'accord? Des gants de type Kalenji, là par exemple, chez Decathlon. Ça fait très très bien l'affaire. Il vous faut des gants épais. En particulier, si vous, comme moi, si vous êtes sensible des extrémités. Sauf que ce type de gants, ça n'est pas étanche. C'est-à-dire que s'il pleut dessus, vous allez quand même vous geler les mains. Donc qu'est-ce qu'il vous faut, les amis, par-dessus ça, si jamais il pleut? Il vous faut ce genre de choses. Des gants de vaisselle. Donc ça s'appelle, c'est un gant Mappa, ça, de vaisselle. Bon, il y en a des beaucoup plus swaggy et beaucoup plus virils pour les plus virils d'entre nous, d'accord? Ça se vend, hein, il existe des gants noirs comme ceci. Même chose, vous pouvez en trouver sur le village de la Saint-Élion. Et l'intérêt de ce truc que vous mettez par-dessus votre gant, hein, comme cela, ce n'est pas de faire la vaisselle pendant la Saint-Élion, c'est de vous garantir que lorsqu'il va pleuvoir sur vos mains, eh bien vos mains resteront au sec à l'intérieur. Et donc que vos gants continueront de faire leur boulot et ne vous gèleront pas les mains. Ok? Essentiel ce genre de choses en cas d'intempérie. Quoi d'autre, les amis? On a fait le tour là. Il y a un truc que j'ai envie de vous montrer, un truc super original. Attends, bouge pas. C'est ça. Attendez, juste avant ça, n'hésitez pas les amis à prendre un maximum de Ziploc. Les Ziploc, les amis, ce sont ces fameux petits sacs alimentaires que vous pouvez refermer et qui deviennent hermétiques. En cas d'intempérie, vous pouvez garder des choses au sec avec ça. Donc vous prenez des Ziploc, à l'intérieur vous mettez un sopalin. C'est essentiel parce que si vous avez les mains mouillées, quand vous ouvrez votre Ziploc, vous allez mettre de l'eau dedans, après ça va faire de l'humidité à l'intérieur, quand vous allez le refermer, c'est pas terrible. Donc un Ziploc à l'intérieur, un sopalin, et à l'intérieur, éventuellement votre mobile, éventuellement ce genre de choses, je vais vous dire ce que c'est, éventuellement une batterie externe pour votre frontale. J'ai même pas parlé de la frontale, parce que cela va de soi, hein, bien sûr les amis. Mais des frontales, les amis, il vous faut assurer l'autonomie sur toute la nuit. Soyez plutôt trop prudent que pas assez. Donc si vous avez une frontale qui se charge en USB, prenez ce genre de batterie externe. Ça, c'est une batterie externe de survie, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle peut tomber, elle peut recevoir de l'eau, etc. Elle continuera à charger. Donc ce genre de choses, ça ne coûte plus très cher maintenant. Si vous voulez acheter des choses, vous n'avez plus le temps là. Donc peut-être pour plus tard, vous n'avez plus le temps. La Saint-Élion, c'est juste là. Mais si vous voulez acheter ce genre de choses, je vous mets les liens dans la description. Je vais vous dire ce que c'est. Donc batterie externe pour recharger votre frontale pendant la nuit. Ça peut être bien. Donc si vous avez un long câble, vous avez votre frontale là, si vous voyez qu'elle faiblit, vous prenez votre long câble et vous la connectez ici, vous lui remettez une picouse d'énergie à l'intérieur de votre sac. Ça vous assurera les amis de ne pas tomber en panne de visibilité. La visibilité, je répéterai jamais assez à quel point c'est essentiel de voir. Il faut absolument voir les amis. Quand on ne voit plus, le mental en prend un coup sec. Parce que quand on ne voit plus, les amis, on risque de chuter. Quand on ne voit plus, on risque de glisser. Et quand on chute et quand on glisse, le mental... D'accord? Donc il vous faut, les amis, faire très très attention à ça. Votre visibilité, c'est essentiel. Prenez plutôt trop de piles que pas assez. Prenez plutôt 2 frontales qu'une seule si vous en avez la possibilité. Mais garantissez-vous d'avoir toujours de la lumière. Après, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que sur la Saint-Élion, énormément de gens ont des frontales et vous serez toujours en présence de personnes. Donc, a priori, vous ne manquerez pas de lumière. Mais on ne sait jamais. Soyez indépendant sur cette chose-là, c'est essentiel. Je reviens sur ce que c'est que ceci. Ce que c'est que ceci, les amis, j'ai découvert ça parce que moi, comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis très sensible des mains. J'ai extrêmement froid aux mains. Donc même si je cours et que je suis chaud de partout, j'ai quand même les mains à 0 degré. Et donc pour éviter ça, j'ai tenté les chaufferettes. Vous connaissez peut-être les petits sachets là qu'on secoue et c'est censé faire de la chaleur. Sauf que sur moi, ça marche pas. Ou alors, je ne sais pas me servir de ces trucs. J'ai jamais réussi à obtenir de la chaleur suffisante pour maintenir mes mains au chaud. Donc les amis, du coup, j'ai pris ceci sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Ça coûte une vingtaine d'euros. C'est un peu cher, mais c'est mortel. Vous mettez ça dans un Ziploc pour l'étanchéiser parce que ce n'est pas étanche. Ça vous sert de batterie externe pour votre montre. Donc si vous avez une montre type Suunto, type Polar, type n'importe quoi, vous pouvez la recharger. Mais surtout, les amis, ça vous sert de chauffe-main. Ça vous sert de chauffe-main électronique. Et ça, c'est génial. Vous mettez vos 2 mains là-dessus, là, comme ça, dans un Ziploc, hein, évidemment, parce que si jamais il pleut, ça va l'endommager. Donc, vous laissez ça dans un Ziploc avec du sopalin. Vous mettez vos mains comme ça, vous l'allumez, et je peux vous assurer qu'en 10 secondes, vous avez les mains chaudes. Ce truc-là, les amis, pour moi, c'est une découverte essentielle. Donc, je vais en user et en abuser dès que possible. Dans un Ziploc, on n'oublie pas pour l'étanchéiser. Donc ça, batterie externe plus chauffe-main,
c'est du tonnerre, c'est du feu. Ce truc, c'est du feu. Est-ce qu'on a fait le tour, les amis? Je crois qu'on a fait le tour. Dans votre sac, les amis, là, on a parlé beaucoup d'équipements. Maintenant, dans votre sac, gardez bien à l'esprit une chose. Vous vous êtes préparé pour cet événement. Vous voulez le finir, d'accord? Eh bien, moi, je peux vous dire que vous allez le faire. Mais pour ça, 2 tout petits conseils que je vais me permettre. En ayant fait la Saint-Élion quelques fois, en 2013, en 2014 et en 2015, voilà 2 choses que je retiens pour bien vivre cette épreuve. La première, dans l'idéal, ne pas dépendre des ravitaux. C'est très très vite le bazar dans les ravitaux de la Saint-Élion. On n'a pas envie d'y passer beaucoup de temps. Alors si on peut ne pas dépendre de la nourriture des ravitaux, et dépendre le moins possible des ravitaux de flotte, bon évidemment il faut recharger, je ne vous dis pas de ne pas vous hydrater, surtout pas, mais d'y passer le moins de temps possible. Les ravitaux ça grouille de personnes, il fait trop chaud, on a du mal à repartir. Les ravitaux de la Saint-Élion, pour moi, il faut vraiment y passer le moins de temps possible. Donc à mon avis, ne vous éternisez pas sur les ravitaux, ne dépendez pas des ravitaux, ayez votre bouffe, ayez vos réserves, comme ça vous pouvez tracer le plus tôt possible, en particulier au début, quand tout est blindé. Et deuxième chose les amis, vous vous êtes préparés, vous avez du fond, d'accord? Vous partez à minuit, vous allez avoir à peu près 6 à 7 heures à courir dans le noir total. Vous n'allez rien voir. Heureusement, il y aura du monde autour de vous, ça va créer de l'ébullition, etc. Mais la nuit, les amis, c'est difficile pour le moral. Donc au début, vous avez l'engouement. Pendant quelques heures, vous allez avoir l'engouement, il y aura du monde de partout, etc. Ensuite, vous allez vous concentrer avec vous-même. Et ensuite, ça va probablement devenir difficile. Peut-être au bout de 6-7 heures de course, ça va devenir dur. Et les amis, si ça devient dur, n'oubliez pas de penser à une chose, c'est que le jour, les amis, ça va vous donner un second souffle. Accrochez-vous au moment où le jour va arriver. Accrochez-vous à ce moment-là. Surtout si c'est votre première Saint-Élion. Dites-vous que le jour va vous relancer. Et une fois qu'il fait jour, les amis, une fois qu'il fait jour, c'est presque déjà gagné. Pourquoi? Parce que votre nouveau vous aura une nouvelle durée de vie. Et une fois que cette durée de vie du nouveau vous sera fatiguée, sera épuisée, eh bien vous pourrez vous raccrocher à l'arrivée tellement vous en serez prêt. Donc les amis, on fait comme ça. On compte sur la fraîcheur, on avance, on se concentre. Ensuite, quand ça devient dur, on pense que le jour arrive. Quand il fait jour, on a de nouveau la patate. Et surtout, on commence à voir quelque chose. Et quand on commence à voir quelque chose, on continue, on s'accroche. Et la fin n'est plus très loin, on s'accroche. Quand il reste que 20 km, les amis, c'est presque gagné. Les barrières sont assez larges, on peut marcher, etc. Donc la Saint-Élion, les amis, je pense que vous avez maintenant tous les outils pour y aller. Vous avez l'équipement, vous avez le mental, vous avez l'entraînement. C'est parti, on va faire la Saint-Élion. Allez, c'est parti.